Leçon 1. L'objet manquant. Et Yana, je n'ai pas trouvé l'article que je cherchais au magasin. Sais-tu s'ils l'ont en stock? Et John. Oh, c'est dommage. Quel article recherchiez-vous? J'essayais d'acheter un nouveau chargeur sans fil, mais ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus. Ah, je vois. Les chargeurs sans fil ont été très populaires ces derniers temps, ils se sont donc peut-être épuisés rapidement. Oui, c'est ce que le personnel m'a dit. Ils ont dit qu'ils s'attendaient à une nouvelle expédition bientôt, donc je vais devoir réessayer plus tard. Eh bien, c'est bon à entendre. Au moins, il y en aura bientôt plus en stock. En attendant, vous pouvez essayer de rechercher le chargeur en ligne. C'est une super idée. Je vais également consulter certaines boutiques en ligne. J'espère pouvoir en trouver un avant mon voyage de la semaine prochaine. Je suis sûre que tu pourras en trouver un. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations pour de bons chargeurs sans fil. Fera l'affaire. Merci pour cette suggestion. J'apprécie votre aide. Leçon 2. Passage de la frontière. Et Yana, je suis un peu nerveuse à propos de mon prochain voyage. Je n'ai jamais voyagé à l'étranger auparavant. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, j'ai entendu dire que le passage de la frontière peut être un peu compliqué. As-tu des conseils? Ah, je vois. Le passage des frontières peut être un peu intimidant, mais tant que vous êtes prêt, cela devrait être assez simple. À quel genre de choses dois-je me préparer? Il vérifie généralement votre passeport et vous pose quelques questions. Sois juste honnête et poli, et tu devrais être prêt à partir. Ok, ça n'a pas l'air si mal. Quel genre de questions pose-t-il habituellement? Il pourrait vous demander quel est le but de votre voyage, combien de temps vous y resterez et où vous allez séjourner. Soyez prêt à répondre à ce genre de questions. J'ai compris. Je vais m'assurer que tous mes documents sont prêts et je vais m'entraîner à répondre. Merci pour le conseil. Leçon 3. Les merveilles du sans-fil. Et Yana, je voulais te parler de ce nouveau chargeur sans fil que je viens d'acheter. Oh, vraiment? Qu'en penses-tu? C'est incroyable. J'adore sa commodité. Fini les cordons emmêlés. C'est super. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un chargeur sans fil? Eh bien, j'en avais marre de devoir trouver mon câble de recharge chaque fois que la batterie de mon téléphone était faible. Le système sans fil est tellement plus simple. Je peux voir l'appel. Comment fonctionne-t-il exactement? Il vous suffit de placer votre téléphone sur le socle de chargement et le chargement démarre automatiquement. Aucun branchement n'est nécessaire. Waouh, ça a l'air vraiment pratique. Je devrais peut-être envisager de m'en procurer un moi-même. Je le recommande vivement. Cela a changé la donne pour moi. Plus besoin d'oublier de recharger mon téléphone avant de quitter la maison. C'est un excellent point. Cela semble être un investissement rentable. Il va falloir que je regarde quelques options. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.
Je suis heureuse de vous en dire plus sur mon expérience de recharge sans fil. Leçon 4. Excursion d'île en île. Et Yana, es-tu déjà allée à Hawaï? Non, mais c'est définitivement sur ma liste de voyages. Et vous? J'y suis allé il y a quelques années et c'était un voyage incroyable. J'ai visité Oahu et la Grande Île. Oh, ça a l'air merveilleux. Quels ont été les points forts de ces deux îles? Eh bien, Oahu est connu pour sa capitale animée d'Honolulu et sa célèbre plage de Waikiki. Mais la Grande Île est vraiment unique. Qu'est-ce qui différencie la Grande Île? C'est la plus grande des îles hawaïennes et elle abrite des volcans, des plages de sable noir et des paysages naturels incroyables. Waouh, ça a l'air incroyable. Avez-vous pu voir les volcans de près? Absolument. J'ai fait une visite guidée du parc national des volcans et c'était une expérience incroyable. Je ne peux qu'imaginer. Cela a dû être époustouflant. Aviez-vous une préférence entre les deux îles? C'est une décision difficile, mais je dirais que c'est la Grande Île qui m'a le plus marqué. La diversité des paysages y est tout simplement époustouflante. C'est bon à savoir, je devrais m'assurer de visiter les deux quand j'arriverai enfin à Hawaï. Tu ne le regretteras pas. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils pour planifier votre voyage. Leçon 5. Maîtriser la productivité. Et Yana, j'ai essayé de trouver la meilleure façon de structurer mon temps d'études ces derniers temps. Oh, c'est un sujet intéressant. À quoi avez-vous eu du mal? Eh bien, j'ai l'impression que je ne suis pas toujours aussi productif que je pourrais l'être. J'ai parfois du mal à rester concentré. Je vois. Avez-vous essayé de mettre en œuvre des stratégies pour y remédier? Pas vraiment. Je ne sais pas quel est le meilleur moment d'apprentissage ni comment maximiser ma productivité. Il y a quelques trucs que tu peux essayer. L'essentiel est de trouver ce qui vous convient le mieux. Comme quoi? Je suis ouvert aux suggestions. Eh bien, les recherches montrent que des sessions d'études plus courtes et plus fréquentes peuvent être plus efficaces que de longues sessions d'études marathoniennes. Ah, c'est bon à savoir. J'ai tendance à essayer de tout ranger en même temps. C'est vrai, et cela peut même être contre-productif. Essayez de diviser votre temps d'étude en tranches de 25 à 30 minutes avec de courtes pauses entre les deux. Ok, c'est logique. Et qu'en est-il du meilleur moment de la journée pour étudier? Cela peut varier d'une personne à l'autre, mais de nombreuses personnes trouvent qu'elles sont plus concentrées et productives le matin ou en début d'après-midi. J'ai compris. Je vais devoir faire des expériences et voir ce qui convient le mieux à mon emploi du temps et à mon style d'apprentissage. Définitivement. Cela peut prendre quelques essais et erreurs, mais trouver la routine optimale peut faire une grande différence. Génial, merci beaucoup pour les conseils. J'apprécie vraiment les conseils. Leçon 6. Des pauses trop. Et Yana, je sens que j'ai vraiment besoin d'une pause dans mon travail. Je travaille sans arrêt ces derniers temps.
Je t'entends. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de temps pour recharger nos batteries. Quel genre de pause envisageais-tu de prendre? Eh bien, je pensais peut-être prendre de courtes vacances, ou même juste un long week-end. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me détendre. Ça a l'air d'être une bonne idée. Un changement de rythme peut faire des merveilles. Où pensais-tu aller pour tes vacances? Je ne suis pas encore sûr. Peut-être dans un endroit calme et paisible, où je pourrais me déconnecter de tout pendant un moment. Ça a l'air parfait. Tu mérites une pause. J'espère que vous trouverez le bon endroit pour vous ressourcer et revenir en pleine forme. Moi aussi. Je suppose que je dois apprendre à être plus patiente avec moi-même et à ne pas me surpasser tout le temps. Absolument. Prendre des pauses est important pour votre bien-être général. N'ayez pas peur de vous donner la priorité parfois. Tu as raison. Je vais commencer à étudier quelques options pour une escapade agréable et relaxante. Merci pour ces encouragements. Leçon 7. Plateforme de paiement. Et Yana, avez-vous récemment utilisé l'une des nouvelles plateformes de paiement? Oui, je l'ai fait. J'ai été très impressionné par leur commodité et leur facilité d'utilisation. C'est agréable à entendre. J'ai un peu hésité à les essayer, mais il semblerait qu'ils en valent la peine. Définitivement. J'adore la façon dont je peux payer mes achats en quelques clics sur mon téléphone. C'est tellement plus rapide que de fouiller mon portefeuille et mon argent. C'est vrai, c'est beaucoup plus pratique. Avez-vous une plateforme préférée que vous utilisez le plus? J'ai beaucoup aimé celui de ma banque. C'est très convivial et je peux facilement suivre toutes mes transactions. Ah, c'est bon à savoir. Il va falloir que je me penche là-dessus. Merci pour la recommandation. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions concernant les différentes plateformes de paiement. Je suis toujours heureuse de partager ce que j'ai appris. Fera l'affaire. C'est vraiment utile. Je pense que je suis prêt à essayer l'un d'entre eux. Leçon 8. Mesurer la température. Et Yana, j'essaie de faire cuire quelque chose au four, mais je ne sais pas à quelle température le régler. Ok, alors, qu'est-ce que tu essaies de faire cuire? Je prépare des biscuits, et la recette dit de les cuire à 205 degrés Fahrenheit. 205 degrés Fahrenheit? Cela semble très élevé. La plupart des biscuits sont cuits à environ 350 degrés Fahrenheit. Ah, vraiment? Je vais m'assurer de vérifier la température. Je ne veux pas me retrouver avec des biscuits brûlés. Bonne idée, il est toujours important de mesurer la température avec précision lors de la cuisson. Disposez-vous d'un thermomètre de four? Non, je ne pense pas que oui. Il va falloir que j'en prenne un avant de recommencer à cuisiner. C'est un excellent investissement. Un thermomètre de four peut vraiment vous aider à vous assurer que vos produits de boulangerie sont parfaitement préparés. Définitivement. Je vais l'ajouter à ma liste de courses. Merci pour le conseil. Leçon 9. Rendez-vous et horaire. Et Yana, j'ai un rendez-vous pour la semaine prochaine et je suis un peu nerveuse.
Je suis désolée de l'apprendre. À quoi sert ce rendez-vous? C'est juste un examen de routine avec mon médecin, mais je suis toujours un peu anxieuse avant ces choses. Je comprends, c'est normal de ressentir cela, mais essayez de ne pas trop vous inquiéter. Je suis sûre que tout se passera bien. Je l'espère. Je veux juste m'assurer de ne rien oublier ou d'arriver en retard, tu sais? C'est compréhensible. Avez-vous vérifié la date et l'heure du rendez-vous? Oui, je l'ai fait. C'est jeudi prochain à 14h30. Je vais m'assurer de le mettre dans mon calendrier. Bon plan. Et n'oubliez pas de vous donner suffisamment de temps pour vous y rendre, afin de ne pas vous sentir pressé. Tu as raison, je devrais prévoir d'arriver quelques minutes plus tôt. Merci pour le conseil. Je me sens un peu mieux maintenant. Leçon 10. Musique relaxante. Et Yana, je suis un peu stressé ces derniers temps. Avez-vous des suggestions pour écouter de la musique relaxante? Absolument. La musique peut être un excellent moyen de soulager le stress. Quel genre aimes-tu le plus souvent? Eh bien, je suis prêt à essayer quelque chose de nouveau. D'habitude, j'écoute beaucoup de rock et de pop, mais j'ai envie de quelque chose de plus apaisant. Ok, j'ai exactement ce qu'il faut. Avez-vous déjà essayé d'écouter de la musique ambiante ou inspirée de la nature? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ça ressemble? C'est très apaisant et paisible. La musique contient souvent des sons de la nature, comme la pluie, les vagues ou les carillons éoliens. Ça a l'air charmant. J'aurais certainement besoin de quelque chose pour m'aider à me détendre. Quel genre de musique aimes-tu quand tu es stressé? J'aime beaucoup écouter de la musique classique ou des compositions pour piano. Les mélodies sont tellement belles et relaxantes. C'est une super idée. Il va falloir que j'essaie. Avez-vous des artistes ou des playlists spécifiques à recommander? Absolument, je pourrais vous envoyer quelques suggestions plus tard. En attendant, essayez simplement de trouver quelque chose qui vous parle et qui vous aide à vous sentir calme. Ça a l'air bien, merci Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Leçon 11. Réservez un hôtel. Et Anna, je prévois un voyage le mois prochain. Avez-vous des conseils pour réserver un hôtel? Absolument. Les saisons creuses peuvent être le moment idéal pour réserver un hôtel. Vous pourriez obtenir un meilleur tarif. C'est un bon point. Dois-je réserver directement auprès de l'hôtel ou utiliser un site tiers? Cela dépend vraiment. En réservant directement auprès de l'hôtel, vous pourrez parfois bénéficier d'avantages supplémentaires tels que le parking gratuit ou le petit déjeuner. Mais les sites tiers peuvent proposer de meilleures offres. J'ai compris. Et qu'en est-il de la taxe? Dois-je la payer séparément? La taxe est généralement incluse dans le tarif indiqué par l'hôtel. Mais c'est toujours une bonne idée de vérifier avant de réserver. Excellent, c'est vraiment utile. Je vais commencer à examiner les options. Merci Anna. Pas de problème. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire.
Merci pour les conseils. Leçon 12. Faire les courses. Et Yana, je prévois d'aller faire les courses. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr. J'adorerais. Qu'est-ce que tu as besoin d'obtenir? Eh bien, nous aurons besoin de tomates, de concombres, de laitue et de vinaigrette pour la salade. Ça a l'air bien. Je pensais que nous pourrions aussi prendre des fruits. Excellente idée. À quel type de fruits pensais-tu? Peut-être des pommes, des bananes et des bailles. Ils seraient parfaits pour les collations ou pour les ajouter à la salade. Parfait, très bien, allons au magasin alors. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de choisir des produits frais. Moi aussi. Ça va être un voyage d'épicerie amusant. Absolument. Je suis sûre que nous trouverons tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Génial, allons-nous y aller alors? Leçon 13. Alimentation saine. Bonjour. Je pensais que nous pourrions acheter des ingrédients sains aujourd'hui. Bonne idée. À quel type de produits sains pensiez-vous? Eh bien, n'oubliez pas de prendre des fruits aussi. Je pensais que nous pourrions avoir des pommes, des bananes et des bailles. Oh, c'est une super idée. Il serait parfait pour les collations ou pour ajouter à nos salades. Exactement. Et nous devrions probablement aussi acheter des légumes. Peut-être des tomates, des concombres et des légumes feuilles. Absolument, ce serait parfait pour une bonne salade fraîche. Nous pourrions même obtenir une vinaigrette saine pour l'accompagner. C'est une bonne idée. Je vais m'assurer de l'ajouter à la liste. On dirait que nous sommes sur la bonne voie pour faire des courses nutritives. Définitivement. J'ai hâte d'essayer de nouvelles recettes saines avec ces ingrédients. Leçon 14. Dîner végétarien. Et Yana, j'ai entendu dire que ce nouveau restaurant végétarien vient d'ouvrir ses portes. Vous voulez y jeter un œil? Oh, ça a l'air génial. Je voulais essayer d'autres options végétariennes. Pareil ici. Je suis curieuse de voir quel genre de plat il propose. Moi aussi. Je parie qu'il propose une variété de délicieuses options sans viande. Absolument. Je suis sûr qu'ils proposeront de bonnes salades, des hamburgers végétariens et peut-être même de copieux ragoûts. Miam, tout ça a l'air tellement bien. Rien que d'y penser, j'ai faim. Pareil ici. Devons-nous y aller dîner ce soir? Oui, allons-y. J'ai hâte de découvrir de nouvelles saveurs végétariennes. Génial, ce sera une aventure culinaire amusante et saine. Leçon 15. Du temps de qualité. Et Yana, je pensais que nous pourrions organiser une activité familiale amusante ce week-end. C'est une super idée. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, nous pourrions organiser un bon pique-nique dans le parc. Ce serait une excellente façon de passer du bon temps ensemble.
Oh, un pique-nique, ça a l'air génial. Nous pourrions emporter des snacks sains et peut-être même une délicieuse salade. Exactement. Ce serait l'occasion idéale de profiter de la compagnie de chacun et de se retrouver autour d'un repas nutritif. Je suis d'accord. De plus, ce serait un bon changement de rythme par rapport à notre routine habituelle. Définitivement. Cela nous aidera à renforcer nos liens familiaux et à créer de bons souvenirs. Je suis tellement excitée à ce sujet. Ça va être un merveilleux week-end. Moi aussi. J'ai hâte de tout planifier et d'en faire une journée spéciale pour nous tous. Leçon 16. Route panoramique. Et Yana, as-tu déjà envisagé de faire une balade panoramique? Je pense que ce serait une bonne façon de sortir et de profiter du beau temps. Bonjour John. C'est une super idée. J'adore explorer de nouveaux itinéraires et admirer les magnifiques paysages. À quoi pensais-tu? Eh bien, je pensais que nous pourrions monter dans les montagnes et admirer cette route sinueuse avec une vue imprenable. Je vais certainement planifier une route panoramique ce week-end. Oh, ça a l'air charmant. Je suis toujours à la recherche de nouvelles collations à essayer lors de mes voyages en voiture. Avez-vous des suggestions de bonnes collations à apporter? C'est une bonne remarque. Je connais d'excellents restaurants locaux qui proposent des snacks délicieux et uniques. Je ne manquerai pas de choisir différentes options. Ce sera le mélange de collations parfait pour les voyages en voiture. Merveilleux. Je ne peux pas attendre. Conduire à travers la campagne tout en grignotant de délicieux snacks, c'est la journée idéale, si vous voulez mon avis. Moi aussi. Je m'assurerai de planifier un itinéraire agréable et relaxant. Ça va être très amusant. J'ai vraiment hâte de le voir. Merci de l'avoir suggéré. C'est exactement le genre d'aventure dont j'ai besoin. À tout moment. Je suis content que tu sois d'accord. Cette route panoramique sera le point culminant de mon week-end, j'en suis sûr. Leçon 17. Mes aventures en matière de cuisson. Bonjour. J'ai entendu dire que tu faisais de la pâtisserie récemment. Comment cela s'est-il passé? Oh, salut John. Pour être honnête, la cuisson n'a pas vraiment été un succès. Je suppose que je n'ai pas laissé assez de temps à la pâte pour lever avant la cuisson. Oh non, que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'est avéré trop dense? Oui, exactement. Le pain est sorti très lourd et un peu pâteux au milieu. J'aurais dû être plus patient et attendre plus longtemps avant de le mettre au four. Je vois. La cuisson peut être délicate si vous ne suivez pas les étapes à la lettre. Avez-vous utilisé une recette spécifique ou avez-vous simplement perdu la mémoire? J'ai essayé de suivre une recette, mais j'ai peut-être franchi certaines étapes à la hâte. La prochaine fois, je veillerai à le lire attentivement et à donner à la pâte suffisamment de temps pour bien lever. C'est un bon plan. La cuisson est une question de précision. Je suis sûr que ta prochaine tentative sera bien meilleure. Je l'espère. J'ai vraiment envie de maîtriser cette recette. Avez-vous des conseils à partager à partir de vos propres expériences de pâtisserie? Eh bien, je trouve qu'il est toujours bon d'avoir les bons outils et équipements. Investissez peut-être aussi dans un thermomètre de four fiable, juste pour vous assurer que la température est correcte. Thermomètre de four,
J'ai compris. Je vais certainement l'ajouter à mes fournitures de pâtisserie. Merci pour le conseil. Merci de m'avoir aidé à résoudre ce problème. À tout moment. Je suis heureuse de partager ce que j'ai appris. Dites-moi comment se déroule votre prochaine session de pâtisserie. Leçon 18. Préparez la table. Yana, j'ai remarqué que tu étais en train de réorganiser la maison. Comment ça se passe? Oh, ça va bien. J'ai parcouru notre cuisine et j'ai essayé de tout organiser. J'ai même acheté un bel ensemble de verres neufs. C'est super. Quel type de verrerie avez-vous acheté? Je suis toujours à la recherche de beaux ajouts à notre cuisine. Eh bien, j'ai opté pour un ensemble polyvalent qui peut être utilisé pour tout, des verres à eau au vin. Je pense qu'il serait très pratique d'avoir une variété de tailles et de styles. C'est un excellent choix. Il est très important d'avoir cette variété, surtout lorsque vous vous divertissez. Aimez-vous dresser la table d'une manière précise? Absolument. J'aime mélanger et assortir la verrerie, utiliser des serviettes assorties et ajouter de petites touches, comme pour un centre de table. Cela donne à la table un aspect si accueillant. Je suis d'accord, la présentation est à moitié amusante. Une table bien dressée donne vraiment l'ambiance d'un repas. Absolument. En fait, je viens de réorganiser nos étagères pour faciliter l'accès à toutes les pièces. Nous devrions avoir tout ce dont nous avons besoin pour notre prochain dîner. Ça a l'air parfait. Je suis sûr que tout ce que vous allez préparer sera fantastique. Votre sens du design est toujours parfait. Merci. J'ai vraiment hâte de tout mettre en place. Cela va rendre l'hébergement beaucoup plus facile. J'ai hâte de le voir en action. Les réglages de votre table sont toujours un point fort. Leçon 19. Corvée et course. Yana, comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? J'ai l'impression de courir partout comme un fou. Oh, pareil. J'ai essayé de parcourir ma liste de choses à faire toute la journée. Beaucoup de petites tâches et de courses à faire. Ah, la liste interminable, hein? Quel genre de choses avez-vous fait aujourd'hui? Eh bien, juste quelques petits rangements dans la maison, une petite course d'épicerie et quelques autres bric-à-brac. Rien de trop important, mais ça m'a occupé. C'est ce que j'entends. J'ai dû passer par la banque, déposer un colis au bureau de poste et récupérer quelques articles ménagers. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la ville. Oh, ça a l'air d'être une journée bien remplie. Mais au moins, tu as pu tout faire. Je trouve cela tellement satisfaisant de cocher certaines choses de la liste. Définitivement. Ce sont les petites victoires, non? Avez-vous trouvé quelque chose d'amusant ou d'intéressant lors de vos courses aujourd'hui? Pas vraiment, juste les bases. Mais j'ai repéré quelques nouveaux magazines dans le magasin qui ont attiré mon attention. Je devrais peut-être me livrer à une petite lecture plus tard. Oh, sympa. C'est toujours agréable de se faire plaisir, même lors d'une journée chargée. Peut-être devrais-je me joindre à vous pour une pause magazine plus tard. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons échanger des histoires sur nos journées productives, mais fatigantes. Ah, c'est parfait.
Exactement ce que le médecin m'a prescrit après une journée bien remplie de corvées et de courses. Leçon 20. Escapade d'un week-end. Et Yana, je pensais faire un petit voyage ce week-end. Avez-vous des projets de voyage en tête? Oh, une escapade d'un week-end? Ça a l'air charmant. Je n'ai rien de prévu de précis, mais je suis toujours partante pour une aventure. Super. Je pensais que nous pourrions nous rendre sur la côte en voiture et trouver une jolie petite auberge ou un B&B où séjourner une nuit ou deux. Qu'en penses-tu? Cela semble absolument parfait. La côte est tellement belle à cette période de l'année. Nous pourrions explorer, profiter de l'air marin et simplement nous détendre. Exactement. Je me suis dit que ce serait un bon changement de rythme par rapport à notre routine habituelle. Une petite escapade d'un week-end, si vous voulez. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendue. Avez-vous des endroits spécifiques en tête le long de la côte? Pas encore, mais je vais faire quelques recherches et voir si je peux trouver un charmant petit endroit. Peut-être pourrions-nous même trouver une ou deux randonnées pittoresques à essayer. Oh, oui. J'adore faire une belle randonnée avec vue. Cela sonne de mieux en mieux. J'ai hâte de quitter la ville pour un moment. Moi non plus. Ce sera exactement ce dont nous avons besoin pour recharger nos batteries. Je m'occuperai de la planification et je vous communiquerai les détails. Merveilleux. J'apprécie vraiment que vous ayez pris cette initiative à ce sujet. Ça va être un week-end fantastique. Absolument. J'ai hâte de le voir. Ça va être la petite escapade parfaite. Leçon 21. Angousoun. Et Yana, je voulais te demander si tu es libre de sortir ensemble bientôt? Absolument. J'adorerais. À quel moment pensais-tu? Que diriez-vous de ce week-end? Je pensais que nous pourrions manger un morceau et rattraper le temps perdu. Ça a l'air génial. J'ai hâte de le voir. Génial, c'est un plan alors. Je t'enverrai les détails plus tard. Ça a l'air bien. J'ai hâte. Moi non plus. Ça va être marrant. Définitivement. À bientôt. Bien sûr. Prends soin de toi. Leçon 22. Un petit moment. Bonjour Anna, j'ai remarqué que tu n'as pas répondu à mon message concernant les sorties. Est-ce que tout va bien? Hey John, désolé pour ça. Parfois, il me faut juste un peu de temps pour répondre, tu sais ce que c'est. Pas de problème, je comprends. L'important, c'est que nous sommes toujours partants pour ce week-end, non? Absolument. Je l'attends toujours avec impatience. J'ai été un peu occupée ces derniers temps, mais je vais m'assurer de régler mon emploi du temps. Super, je suis content de l'apprendre. J'ai hâte de vous rencontrer en personne. Moi non plus, ça fait trop longtemps. À bientôt. Ça a l'air bien. Allez-y doucement d'ici là. Leçon 23. Tirer parti des opportunités. Bonjour Anna, j'ai une idée que je voulais vous confier.
C'est intéressant. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, je me demandais, avec cette nouvelle opportunité qui se présente, comment pouvons-nous vraiment en tirer parti à notre avantage? C'est une excellente question. Permettez-moi d'y réfléchir un instant. Je suis tout à fait à l'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel ici si nous jouons bien nos cartes. Tu as tout à fait raison. Je vois quelques moyens de maximiser les avantages ici. J'écoute, vas-y. D'accord, d'abord on pourrait. J'aime bien la direction que cela prend. Continuez, j'ai hâte d'en savoir plus. Leçon 24. Smooth Read. Très bien Anna, il est temps de monter à bord de notre vol. Tu es prêt? Tu paries. Je suis pleine à craquer et j'ai hâte de partir. Excellent. J'espère que tout se passera bien et que nous y arriverons sans délai. Moi aussi. J'attends ce voyage avec impatience, cela fait longtemps que nous n'avons pas voyagé ensemble. Définitivement. Ce serait bien de passer du temps de qualité loin de l'agitation habituelle. Absolument. Je suis sûre que nous passerons un moment merveilleux. Je n'en doute pas, devons-nous le faire? Après toi. Allons-y. Allons-y. Ça va être une aventure. Leçon 25. Des trouvailles abordables. Et Anna, je voulais te parler des objets que j'ai récupérés l'autre jour. Oh, ce dont tu me parlais? Comment cela s'est-il passé? Très bien, en fait. Ils étaient assez abordables par rapport à ce que j'aurais payé dans les magasins locaux. C'est bon à entendre. Je suis content que vous ayez pu trouver ce dont vous aviez besoin à un bon prix. Oui, les offres en ligne étaient trop intéressantes pour les laisser passer. Je suis vraiment content de mes achats. C'est génial. C'est toujours satisfaisant de pouvoir faire une bonne affaire. Absolument. Il faudra que je partage les détails avec vous plus tard. S'il vous plaît, j'adorerais en savoir plus sur vos trouvailles. Fera l'affaire. À bientôt. Leçon 26. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et Anna, je sais que j'ai été submergé de travail ces derniers temps. Et vous? Trouvez-vous un bon équilibre? Oh, je comprends tout à fait. Cela a été un combat pour moi aussi. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps dans la journée. Totalement. Et il ne s'agit pas seulement du travail en lui-même, mais de toutes les autres responsabilités que nous avons également, vous savez? Absolument. Je me retrouve à rester tard au bureau juste pour suivre le rythme, mais je me sens coupable de ne pas passer assez de temps avec ma famille et mes amis. Je t'entends. C'est un exercice de jonglage constant. Avez-vous essayé des stratégies pour vous aider à tout gérer? Eh bien, j'ai essayé d'être plus intentionnelle en fixant des limites et en protégeant mon temps personnel. Par exemple, je quittais le bureau à une heure fixe tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est une super idée.
Je devrais essayer ça. Je trouve également utile de planifier les activités non liées au travail dans mon calendrier, afin qu'elles soient tout aussi importantes que mes engagements professionnels. Oh, c'est une bonne idée. Il va falloir que j'essaie. Et j'essaie de regrouper mes corvées et mes courses afin de ne pas me sentir constamment entraînée dans des directions différentes. Excellent. Nous devons prendre soin de nous, non? C'est le seul moyen d'éviter le burn-out. Exactement. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est très important, mais il n'est pas toujours facile à atteindre. Mais il faut continuer d'essayer. Absolument. Merci pour les conseils. J'ai envie de faire quelques changements et de trouver un meilleur équilibre. Leçon 27. Essayez des vêtements. Et Yana, tu as fait du shopping récemment? J'ai besoin de nouveaux vêtements mais je ne sais pas quoi acheter. Oh, je viens de faire du shopping le week-end dernier. J'ai trouvé de très bonnes affaires sur de nouveaux t-shirts et pantalons. Aviez-vous quelque chose de précis en tête? Eh bien, je cherche quelques nouvelles tenues pour le travail, mais je ne suis pas sûr de ce qui serait le mieux. Je suis d'accord que les essayer garantit un ajustement parfait en termes de confort. C'est une super idée. Essayer des vêtements est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils sont bien ajustés et confortables. De plus, vous pouvez voir à quoi ressemblent les différents styles et couleurs. Exactement. Je veux m'assurer d'obtenir quelque chose qui ne soit pas seulement élégant, mais aussi pratique pour le bureau. Avez-vous des recommandations sur les magasins à visiter? Pour les vêtements de travail, je vous suggère de vous rendre dans certains des grands magasins de milieu de gamme. Ils proposent généralement une bonne sélection d'options d'aspect professionnel qui sont également confortables. Génial, c'est vraiment utile. Je vais certainement y jeter un œil. Je veux m'assurer de trouver quelque chose que je peux porter en toute confiance au bureau. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose de génial. Prenez simplement votre temps pour essayer différentes pièces et n'ayez pas peur de demander votre avis. C'est à ça que servent les amis. Tu as tout à fait raison. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me donner quelques conseils. Cela contribue vraiment à rendre le processus d'achat beaucoup moins accablant. À tout moment. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Dites-moi comment ça se passe quand vous allez faire du shopping, d'accord? Fera l'affaire. Merci encore. Je me sens bien mieux préparé maintenant. Leçon 28. Acheter des vêtements avec un budget limité. Yana, je dois acheter quelques nouvelles chemises et pantalons. Avez-vous un budget vestimentaire en tête? Bonne question. J'essaie de respecter un budget raisonnable, mais je recherche également des pièces de qualité qui dureront. Pareil, j'aime les vêtements qui sont durables et qui n'ont pas besoin d'être remplacés tous les quelques mois. Exactement. Avez-vous un chiffre en tête concernant le montant que vous souhaitez dépenser cette fois-ci? Peut-être environ $200 pour commencer. Cela devrait m'apporter quelques jolis hauts et une nouvelle paire de jeans. Cela semble faisable. Je viserai probablement une gamme similaire lorsque je ferai mes achats. Ça a l'air bien. Pouvons-nous aller voir les soldes au centre commercial ce week-end? Je suis vraiment impatiente de trouver de bonnes affaires sur des pièces polyvalentes et durables. Parfait, c'est un plan alors. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir.
Leçon 29. Déchiré entre deux choix. Et Yana, j'ai du mal à choisir entre deux jeux vidéo vraiment sympas. Je n'arrive pas à choisir lequel choisir. Oh, lesquels envisagez-vous? Je peux peut-être t'aider à peser le pour et le contre. Eh bien, l'un d'eux a des graphismes époustouflants et un monde ouvert à explorer. Mais l'autre contient mes personnages préférés et des mini-jeux amusants. C'est un choix difficile. Ils sonnent bien tous les deux. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, les visuels ou le gameplay? Je suis vraiment déchiré. Les graphismes de l'un sont tellement impressionnants, mais ceux de l'autre correspondent davantage aux jeux que j'aime habituellement. Essayez peut-être de regarder quelques vidéos de gameplay de chacun d'entre eux. Cela pourrait vous aider à avoir une meilleure idée de celle avec laquelle vous vous amuseriez le plus. Bonne idée, c'est ce que je vais faire. C'est tellement difficile parce qu'ils ont tous les deux des fonctionnalités intéressantes que je veux vraiment. Je connais ce sentiment. Parfois, les décisions les plus difficiles se situent entre deux options tout aussi attrayantes. Mais tu vas t'en sortir. Je l'espère. Merci de m'avoir écouté. Je te ferai savoir lequel je vais obtenir. Leçon 30. Exploration des options de paiement. Et Yana, je voulais discuter de quelque chose à propos de notre plan de paiement. Oh, c'est quoi? Je serais heureuse de passer en revue les détails avec vous. Eh bien, je me demandais si nous pouvions envisager de prolonger un peu le délai de paiement. Cela pourrait fonctionner. À quoi pensiez-vous en termes de calendrier? Peut-être pourrions-nous l'étendre sur quelques mois encore? Cela m'aiderait à réduire mon budget. Ok, laisse-moi regarder les options. Je pense que nous pouvons certainement faire en sorte que cela fonctionne. Génial, j'apprécie vraiment votre flexibilité à ce sujet. Cela fera une grande différence pour moi. Leçon 31. Profitez du plein air. Bonjour Anna, avez-vous prévu quelque chose d'amusant pour le week-end? En fait, je pensais faire une randonnée. Désirez-vous nous rejoindre? Ça a l'air merveilleux. J'avais envie de sortir davantage. Parfait, nous pouvons préparer un pique-nique et profiter de l'air frais. Assurez-vous simplement d'appliquer un écran solaire pour protéger votre peau. C'est une bonne décision, je ne manquerai pas de faire mousser. J'ai hâte de profiter du bonheur de la nature. Moi non plus. Ce sera une belle journée pour déconnecter et recharger les batteries. Absolument. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour réinitialiser et recharger mes batteries. Leçon 32. Cuisiner ensemble. Et Yana, je suis d'humeur à essayer une nouvelle recette. Tu as des idées? En fait, oui. Que diriez-vous d'un délicieux plat de pâtes? Oh, ça a l'air parfait. À quel type de pâte pensais-tu? Passons à un classique. Que diriez-vous de quelques spaghettis? Nous pouvons battre des œufs, râper du fromage et ajouter un peu d'eau pour les pâtes pour obtenir une sauce crémeuse. Miam, ça me met déjà l'eau à la bouche. Avons-nous besoin d'autres ingrédients?
Une simple sauce tomate serait un bon complément. Nous pouvons aussi améliorer ça. Ça a l'air génial. Allons cuisiner. Je suis prêt à mettre mes talents culinaires à l'épreuve. Leçon 31. Événements inattendus. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la tempête hier soir? Cela a dû poser quelques problèmes. Oui, j'ai vu les informations ce matin. Il semblerait qu'il y ait eu des coupures de courant dans plusieurs zones. J'espère que cela ne t'a pas trop affecté. Eh bien, mon électricité a été coupée pendant quelques heures. C'était assez gênant, mais le personnel de l'hôtel a réussi à faire fonctionner le générateur de secours. C'est bon à entendre. Parfois, ces événements imprévus peuvent être difficiles, surtout lorsque vous voyagez. Absolument. Je suis content que l'hôtel ait préparé un plan de secours. Ils ont vraiment fait tout leur possible pour s'assurer que les clients étaient à l'aise. C'est super. Il est toujours agréable que les entreprises soient proactives et mettent en place des plans d'urgence pour faire face à de telles situations. Définitivement. Cela fait une grande différence dans la fluidité avec laquelle les choses peuvent être gérées. Je ferai en sorte de laisser un avis positif sur l'hôtel. C'est une super idée. Les commentaires positifs peuvent réellement encourager les entreprises à maintenir ce haut niveau de service à la clientèle. Exactement. De petits gestes comme cela peuvent être très utiles. J'espère que vous passerez une bonne journée malgré la tempête. Leçon 32. À la poursuite d'une nouvelle passion. Et Anna, je voulais te parler de quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis tout à fait à l'écoute. Eh bien, j'ai pensé à me lancer dans un nouveau hobby, mais je ne sais pas par où commencer. C'est passionnant. Quel type de passe-temps vous intéresse? J'ai été très intrigué par le travail du bois ces derniers temps. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains et je pense que cela pourrait être un excellent moyen de créer. Menuiserie. Hein? C'est un excellent choix. C'est un passe-temps tellement polyvalent et enrichissant. Oui, je suis vraiment attiré par l'idée de créer quelque chose de tangible de mes propres mains. As-tu des conseils à donner à un débutant comme moi? Absolument. Tout d'abord, je vous recommande de faire quelques recherches pour en savoir plus sur les outils et techniques de base. Il existe des tonnes de tutoriels intéressants en ligne et dans des livres. Bonne idée, je vais commencer à me renseigner là-dessus. Et qu'en est-il de la mise en route? Y a-t-il des conseils? Eh bien, je suggère de commencer petit avec un projet simple, comme un nichoir ou un cadre photo. De cette façon, vous pouvez vous faire une idée du processus sans vous laisser submerger. C'est logique. Je ne veux pas mordre plus que ce que je peux mâcher tout de suite. Merci pour les conseils. Je l'apprécie vraiment. Bien sûr. J'ai hâte que vous vous intéressiez à ce nouveau passe-temps. Dites-moi comment ça se passe, d'accord? J'adorerais voir ce que tu crées. Fera l'affaire. Je suis inspiré et prêt à essayer. Ce sera un nouveau défi amusant. Leçon 33. La chasse aux bonnes affaires. Et Yana, tu as fait du shopping récemment?
Tu le sais. J'adore les bonnes affaires. Et vous? Pareil ici. Je suis toujours à l'affût des meilleures offres. C'est super. Avez-vous des conseils pour trouver ces joyaux cachés? Absolument. Tout d'abord, je dirais qu'il s'agit d'être patient et de faire des recherches. Oh, des recherches, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, j'aime consulter les dépliants et les publicités en ligne pour voir ce qui est proposé. De cette façon, je peux planifier mes achats de manière stratégique. C'est une approche intelligente. Et que diriez-vous de découvrir ces bonnes affaires en magasin? Ah, oui. Je scannais toujours les sections de liquidation et je suis à l'affût des promotions à durée limitée. D'excellents conseils. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez? Oh, et n'oubliez pas de vérifier les coupons ou les remises des programmes de fidélité. Ils peuvent vraiment s'additionner et vous aider à économiser gros. Absolument. J'adore cumuler ces offres. C'est comme une petite chasse au trésor. Exactement. Le frisson de la chasse est la moitié du plaisir. De plus, c'est tellement satisfaisant de trouver quelque chose que l'on aime à une fraction du prix. Je suis tout à fait d'accord. Vous m'avez donné de bonnes idées à essayer lors de ma prochaine virée shopping. Contente d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous découvrez des offres incroyables. Ça ira. Merci pour les conseils. J'ai envie de partir à la chasse aux bonnes affaires. À tout moment. Bonne chasse, mon ami. Leçon 34. Éduquer Marc. Matin. Avez-vous entendu parler des parents de Marc et de leurs projets d'avenir? Non, je ne l'ai pas fait. Quelle est cette histoire? Eh bien, il semblerait qu'ils soient vraiment déterminés à donner à Marc la meilleure éducation possible. Oh, c'est génial. Quel type de projet ont-ils en tête pour lui? D'après ce que j'ai compris, ils veulent que Marc fréquente une université de premier ordre après le lycée. Waouh, c'est ambitieux. Je suis sûre qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour lui. Exactement. Il pense qu'un diplôme prestigieux lui permettra de réussir plus tard dans sa vie. C'est logique. Mais pensez-vous qu'ils mettent trop de pression sur lui? C'est un bon point. Il semble très motivé en ce qui concerne l'avenir de Marc. J'espère qu'ils ne perdront pas de vue l'idée de le laisser explorer ses propres intérêts et talents. Oui, je suis d'accord. L'éducation est importante, mais lui permettre de trouver sa propre voie l'est tout autant. Absolument. Il s'agit d'un équilibre entre le préparer pour l'avenir et nourrir ses passions. Définitivement. Ils devront faire attention à ne pas lui imposer leur vision du succès. Exactement. Marc devrait avoir son mot à dire dans l'élaboration de ses propres objectifs éducatifs et professionnels. Absolument. Ce sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera pour lui. J'espère que ses parents trouveront un moyen de le soutenir tout en lui donnant la liberté de grandir.